Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de RPM à l'actualité exceptionnellement 100% azuréenne. Tout d'abord avec une mémorable fin de saison au Trophée Andros pour le pilote de la Nice Côte d'Azur, mais également avec les débuts prometteurs dans le Student Challenge de deux jeunes équipages partis taquiner les sables marocains. Bref, entre glace et désert, ne vous privez pas, voici les deux. La saison était magnifique, c'est l'une des plus belles saisons que j'ai pu faire de ma vie. Et c'est un moment magique, quoi. C'est impressionnant quand on rentre dans cette arène, on voit un monde, les gens sont chauds, ils sont là pour le spectacle, les flashs, les machins, c'est dantesque, c'est génial. Je sais que j'ai une chance inouïe de faire ça, que Nice Côte d'Azur c'est la première ville en France qui va mettre des véhicules électriques en autopartage. Le Trophée Andros, qui est l'unique compétition au monde, a proposé une manche complètement électrique avec 12 véhicules et des pilotes de haut niveau. La cerise sur le gâteau, ça serait la victoire au Stade de France. Il a intérêt quand même à bien partir, Christophe Ferrier. Il y a du lourd derrière. Faut pas se louper, il y a beaucoup de supporters également qui sont là. Il y a du lourd. Dans 5 secondes, attention avec la chambre de la piste bien évidemment. Et la dernière finale du Trophée Andros électrique qui va démarrer. Ferrier est proche, attention derrière, on a dit. Excellent départ de Christophe Ferrier, excellent départ de Fernand qui a passé à l'extérieur, c'est trop de alors ça faut le faire. Olivier Fernand a fait une place à Fernand. Villeneuve qui va tenter de revenir sur Olivier Fernand. Il a la torche derrière lui. Terrible. Attention, regardez Villeneuve. Villeneuve déchaîné avec la Skoda. Il essaie de passer la tête avec les feux. Ça c'est incroyable aussi. Il a pris son revanche sur Olivier Fernand. Incroyable. Et Olivier Fernand qui va contre-attaquer à l'instant. Alors va-t-il tenter de passer à l'intérieur ou à l'extérieur? Attention, il a écrit en tombé derrière lui. Ils sont 3, 4, 5 pour la troisième place parce qu'ils sont échappés. Ferrier proche, mais regardez. Bravo, superbe, fantastique. Je voulais juste dire un petit truc, c'est que moi je vis une expérience extraordinaire. Vous êtes géniaux et l'ambiance de feu. Grâce à vous, c'est le top. Merci beaucoup. Il est fantastique, le seul unique Christophe Ferrier. Vraiment encore un très gros merci à Nice Côte d'Azur, puisque sans eux ça aurait fait 2 ans que je serais plus sur le trophée, quoi. Merci beaucoup. On a pris le départ de Nice, direction donc Toulouse, où on a passé notre première nuit, et le dimanche, donc on avait rendez-vous sur la place du Capitole à Toulouse, donc pour le départ. On avait Alex qui était mécano, donc bon, tout le monde se l'a arraché un peu pour faire de la mécanique sur sa voiture. Les organisateurs nous ont appelés un peu les Saint-Bernard du désert, bon, en hommage au parrain David Casteux qui lui aussi a à ce côté-là, et bon, c'est vrai qu'on voulait lui faire honneur par rapport à ça. La première étape était de Meknes, donc on a fait Meknes Airfood, donc la première étape était peut-être de 200 ou 300 km. On a traversé l'Atlas, donc là on a eu des paysages magnifiques. On a eu 2 épreuves de sable, vraiment on a tourné autour des dunes de Merzouga, donc
Premier désensablage, premier sablage pour nous. Et donc la troisième étape, c'était cette fameuse journée qu'ils appelaient la Green Day. Donc on a été à 200 km à l'ouest d'Erfoud, dans un petit village, donc où on a rencontré les habitants véritablement. Et c'est à eux en fait qu'on a offert les palmiers dattiers qu'on avait achetés. Donc au total, 800 palmiers ont été achetés par tous les participants. Et donc à nos 2 équipages du Team Azur, on en a acheté une centaine. Donc on était assez contents d'avoir pu leur faire bénéficier de ces palmiers qui au final vont leur servir à développer leur agriculture. Le 4e jour, donc c'est ce qu'ils ont appelé l'étape marathon, c'est-à-dire que là on s'est enfoncé un peu dans le désert. Et donc c'était une étape un peu compliquée qui était longue en plus on a trouvé et donc où il y avait beaucoup d'oued à passer, donc c'est ces grands lacs à sécher et où finalement c'est du sable mou en dessous et donc on devait rejoindre le bivouac parce qu'on dormait la nuit au pied des dunes. Donc première nuit dans le désert. Avec David nous a beaucoup aidé avec les 2 Isuzu, on a tracté et puis on a conseillé sur des passages un peu techniques. Donc le dimanche, c'était déjà le dernier jour au final et donc image assez marquante, lever de soleil sur les dunes. C'est quelque chose à voir parce que c'est incroyable de voir ça. Et donc c'est là qu'on est parti pour notre dernier jour de périple. Et donc sur l'étape de la veille aussi, Laurie et Alex avaient fini second. Donc au final quand même 2 étapes où un des Isuzu finit second. Et à chaque fois, les 2 équipages, on a fini dans les 12 premiers à peu près. Donc on était assez contents. Et donc on est arrivé le soir à Ouarzazate et la remise des prix était le lendemain. Et donc au classement général, donc Laurie et Alex ont fini 5e et Robin et moi 10e. Donc très content d'avoir fini dans les 10 premiers. C'était notre objectif. Et puis c'était notre première aide et c'était de l'orientation aussi. On n'en avait jamais fait, donc on est vraiment content d'avoir fini comme ça.